Bonjour, abordons aujourd'hui le livre de la Genèse. Comme je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, Genèse est le premier livre de nos Bibles. C'est aussi le premier livre de l'ensemble que l'on appelle la Torah en hébreu ou le Pentateuque. Je n'aurai jamais de cesse de le dire, il faut lire Genèse, vraiment lire le texte biblique, et ce, pour diverses raisons. D'abord, parce que c'est un livre passionnant. C'est un livre de récit qui se lit comme un roman. Il n'y a pas vraiment de difficulté de lecture, en tout cas au premier regard. Ensuite, c'est un livre pour lequel il faut abandonner tous ses a priori, ses préjugés, et aussi corriger tout ce qu'on croit connaître. Les récits de création, Adam et Ève, le déluge, Abraham, oh là là, tout ça je connais par cœur. Et pourtant, 20 siècles de tradition ont fait que la transmission s'est petit à petit émaillée d'erreurs. Je prends juste un exemple pour faire comprendre. Complètement anodin dans un premier regard. Et pourtant, si on relit le récit d'Adam et Ève, cherchez bien. À quel endroit parle-t-on d'une pomme? Eh bien, vous pourrez chercher, vous ne trouverez pas. Enfin, il faut lire et relire et re-relire Genèse parce que les textes de ce livre nous transmettent tous les éléments fondateurs de la théologie. La théologie? Eh bien oui, comme tous les livres de la Bible d'ailleurs, Genèse n'est pas un manuel d'histoire géo. Ne cherchez pas une chronologie historique. Ce n'est pas non plus un livre de science. Les 6 jours de la création, ça n'a rien à voir avec le Big Bang, les dinosaures ou les hommes préhistoriques. Non. Le propre de Genèse est théologique. Qui est Dieu? Que veut-il? Pourquoi propose-t-il une alliance avec l'humanité? Telles sont les grandes questions que sous-tendent les récits de Genèse. Mais déjà, d'où vient ce titre de Genèse? Dans la Torah, les 5 livres sont appelés par le premier mot du texte. Le premier verset de Genèse est « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Au commencement, le mot Genèse vient du grec Génésis, qui signifie justement commencement, origine, naissance. Génésis, c'est la traduction du premier mot hébreu, Bereshit. Bereshit, on pourrait plutôt le traduire par fondement, principe. Donc, Genèse, ce n'est pas un commencement au sens temporel, ce n'est pas le début de, sur un calendrier, sur une temporalité humaine, c'est un commencement dans un sens spirituel, le principe divin. Vous voyez, dès le premier verset, on est déjà dans la théologie. Mais l'origine, c'est aussi à l'échelle humaine, c'est la généalogie, les tolédotes en hébreu. Tout le livre de Genèse est balisé par 10 répétitions de la formule « elle est tolédote ». Ceux-ci sont les engendrements. Ces formules vont permettre d'encadrer les 5 sections successives que l'on trouve dans Genèse. La première famille, Noé, Abraham, Jacob et Joseph. La structure du livre est finalement relativement simple. 2 grandes parties qui traduisent 2 histoires de mise par écrit de tradition. Les 11 premiers chapitres sont ceux des origines. Les 39 chapitres suivants parleront d'une seule famille, celle d'Abraham. Ces 11 premiers chapitres sont probablement les pages les plus connues de la Bible, ou plutôt celles que l'on croit connaître. Selon la tradition,
de l'Orient antique, le narrateur propose des récits mythiques, des récits qui sont destinés à expliquer les fondements du monde, de l'humanité. Si je résume très rapidement, par sa parole créatrice, Dieu crée le bien, l'harmonie, la vie. L'humanité est appelée à s'achever à l'image de Dieu. Mais elle échoue. Par son désir, sa convoitise, sa jalousie vis-à-vis de Dieu. C'est le début d'un chemin mortifère qui ira de mal en pis. Caïn assassine son frère Abel. L'humanité descendante de Caïn ne cesse de croître dans le mal et la violence. À un point tel que Dieu se répand de sa création. Il veut faire place nette. C'est le déluge. L'humanité redémarre avec Noé. Mais rapidement, le mal reprend le dessus. À Babel, Dieu doit s'opposer à la volonté humaine d'uniformité dans la tyrannie. Au global, ces 11 chapitres nous montrent un Dieu dans un projet de vie pour l'humanité, dans un projet d'alliance. Un Dieu qui doit sans cesse s'ajuster à ce que les humains font de ses projets. Rupture de ton au milieu du chapitre 11. Dieu se donne un nouveau moyen pour faire aboutir son projet de bénédiction pour les humains. C'est Abraham. En acceptant de s'en remettre à Dieu, Abraham ouvre à la vie féconde, à la bénédiction divine, non seulement pour lui, mais aussi, à travers sa descendance, à tous les clans de la terre. Abraham veut dire père d'une multitude. Mais par la suite, à travers les récits d'Isaac, son fils, celui qui a failli être sacrifié, puis de Jacob, Jacob qui sera renommé par Dieu Israël, c'est-à-dire Dieu est fort. À travers ses destinées, Dieu montre à l'humanité que seul le manque, l'acceptation de la limite, rendent possible la vie et l'alliance. La recherche du bien pour soi seul fait toujours du mal à l'autre. Et à la fin, Joseph, vendu en esclavage par ses frères, les sauvera de la faim et permettra l'installation du clan en Égypte. La finale de Genèse prépare l'ouverture du livre suivant, c'est-à-dire Exode. L'histoire de la mise par écrit de Genèse est très complexe. Pour rester simple, les récits des origines collectent 2 strates d'écriture. D'une part, un groupe de prêtres qui mettent par écrit vers la fin de l'exil à Babylone, c'est-à-dire en moins 538. Mais aussi un groupe de théologiens qui est hors du milieu sacerdotal et qui lui représente une tradition un peu plus ancienne. Ces 2 traditions vont expliquer, par exemple, les doublons. Comment se fait-il que Genèse commence par 2 récits de création différents? Ça va également expliquer que les récits, notamment les récits des origines, s'inspirent des traditions mésopotamiennes. On va retrouver en partie, par exemple, le récit du déluge, mais une tradition mésopotamienne dans une théologie qui est bien la théologie d'un Dieu unique, et non plus des dieux rivaux qui se font la guerre entre eux. Quant à la saga de la famille d'Abraham, les références et les allusions qu'on trouve dans d'autres livres de la Bible, notamment dans les livres de certains prophètes, permettent de dater plus ou moins les sections. Le cycle de Jacob est le plus ancien. Il est déjà connu au 8e siècle, c'est-à-dire à la fin de la période royale. Le cycle d'Abraham est un peu plus récent. Il est connu déjà au temps de l'exil. Il a donc été probablement d'une tradition vers le 6e siècle. Et par contre, le cycle de Joseph est beaucoup plus tardif. Le cycle de Joseph est important parce que
il va porter le témoignage de la tradition de la diaspora, c'est-à-dire les Juifs qui ne sont pas en terre promise. À travers Joseph, qui vit en Égypte, le récit montre qu'on peut être juif, pratiquant, dans un pays qui est un pays païen. Au final de tout ça, la composition de Genèse sera fixée par écrit, disons à la fin du 5e siècle, début du 4e siècle. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Laissons-nous guider par le Seigneur. Écoutons ce qu'il a à nous dire. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre.